Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que Jacques-Martial Henry. Il est avec nous. Jacques, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Camar, bonjour à toute la population de Mayotte. Alors, juste avant d'attaquer le sujet pour lequel vous êtes venu, c'est le rapport de la CRC sur l'ASE. Vous m'avez appelé, vous avez tenu effectivement à venir pour dénoncer un certain nombre de choses qui, pour vous, à la lecture de ce rapport, vous avez des boutons qui ont poussé un peu partout. Mais juste avant de parler de ça, deux mots sur la cathédrale Notre-Dame de Paris qui, hier, a été ravagée par les flammes. Le ministre de l'Intérieur a quitté Mayotte pour aller au chevet de la cathédrale. Est-ce que déjà, il devait le faire, selon vous ? Absolument, non seulement il est ministre de l'Intérieur, mais aussi il est ministre des cultes. Oui. Et que la cathédrale Notre-Dame de Paris, non seulement elle a une vocation spirituelle, mais aussi une vocation historique. C'est un patrimoine national, voire même un patrimoine mondial. Parce que Notre-Dame de Paris est à l'origine de toutes les institutions françaises. Comme je viens de le rappeler tout de suite, si ma mémoire est bonne, le roi Philippe le Bel qui a convoqué les États généraux, c'est-à-dire tous les seigneurs, à Notre-Dame de Paris pour la première fois, lorsqu'il y a eu le conflit entre le roi et... On va demander à la régie de monter un peu le micro de Jacques-Martial Henry qui semble un peu faible. Hein. Entre le roi et un homme d'église d'Angoulême, et que ceci a été choqué, le pape de Rome Boniface VIII, et qui avait demandé à ce que le roi de France aille s'agenouiller devant lui pour demander pardon, parce qu'à l'époque, c'était l'émergence du catholicisme en Europe. Ouais. Et le roi a refusé, les États généraux ont demandé au roi de refuser, que le roi de France est maître en France et qu'il ne peut pas avoir des ordres venant de l'extérieur. Et à partir de là, cette histoire a pu créer le Sénat et par la suite l'Assemblée nationale et par la suite les institutions. Donc je crois que la valeur historique de Notre-Dame de Paris est tellement importante que toute la nation française doit avoir une compassion à l'égard de ce qui s'est passé à Paris. J'aurais été président du Conseil général, j'allais demander une délibération pour contribuer financièrement à la reconstruction de cet édifice. Est-ce que, selon vous, le grand cadi de Mayotte et les musulmans du monde entier doivent se prononcer là-dessus? Absolument. L'histoire du prophète à Médine, à l'époque où la Médine s'appelait Yatrib, où il y avait plusieurs tribus, et que lorsqu'ils ont accueilli le prophète respectait toutes les religions. Notamment les religions monothéistes, respectaient le christianisme, respectaient les juifs et respectaient les musulmans. Lorsqu'il jugeait un juif, il le jugeait en fonction de sa religion, et lorsqu'il jugeait un chrétien, il le jugeait en fonction de sa religion. L'islam autorise un homme musulman à se marier avec une femme chrétienne comme une femme juive. Et parmi les femmes du prophète, les 9 femmes du prophète, il y avait une qui était juive. Il n'était pas musulmane. Donc, il faut savoir que ces 3 religions monothéistes que le Coran appelle Ayyuhal Kitab, ô vous les gens de livre. Et il faut savoir que lorsque le prophète allait au ciel pendant le mirage, il est passé par l'église de Jérusalem. Thumma usriha bi ruhihi wa jasadihi yaqwata min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa wa rihabihi al-qudusiyya wa khurija bihi ila samawat. Il est parti de là pour aller au ciel. Le fameux voyage nocturne. Jacques-Martial Henry, on va attaquer le sujet pour lequel vous êtes venu aujourd'hui. Le rapport, j'allais dire de la Cour des comptes, de la CRC, de la Chambre régionale des comptes, si je ne dis pas de bêtises. La Chambre régionale de comptes, il ne faut pas faire l'amalgame entre la Cour de comptes et la Chambre régionale de comptes. Tout à fait. La Cour de comptes a été créée en 1807 par Napoléon Ier pour contrôler les comptes de l'État, des établissements publics nationaux, Napoléon Ier qui a été sacré dans Notre-Dame de Paris.
et la Chambre régionale de comptes a été créée en 1982 pendant les lois de la décentralisation. C'est pour contrôler les collectivités locales. Alors, même s'il y a il n'y a pas de séparation fonctionnelle strictement parlée, mais il y a une séparation organique. Alors, parlons-en. Il y a eu ce rapport qui a donné lieu à plusieurs sorties médiatiques. Vous avez lu ce rapport et tout à l'heure, on en parlait. Pardon, excusez-moi. À tes souhaits. Merci. On en parlait tout à l'heure. Vous me disiez hors antenne, avec un rapport comme ça, ils vont tous aller en prison. Absolument, mais... Qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport si grave que ça? Il faut savoir une chose, pour moi, c'est un devoir de vérité. Oui. Parce que je ne suis pas d'accord comment à toute une population, oui, lorsqu'un rapport est accablant, oui, qu'on vienne ici se féliciter et faire croire à la population que tout va bien. Deuxièmement, je ne suis pas d'accord qu'on profite de la misère des gens pour se créer une notoriété ou pour enrichir un clan. Bon, là, clairement, vous en prenez à Issa Abdou. Voilà pourquoi je ne suis pas venu citer de nom, mais c'est pour ce rapport. Il y a ici l'accusé de réception. Ça a été reçu au Conseil général le 21 février 2019. Et le rapport concerne 2016 et suivant, c'est-à-dire 2016, 2017, 2018 est concerné par ce rapport et non 2015, 2014 durant mon mandat. Là où vous étiez. Voilà. Et lorsque vous prenez la page 4 de ce rapport, parce que le problème ici, les gens ne lisent pas. Parce que même on est porteur d'une proposition de loi, on ne lit même pas sa proposition de loi. Jacques, et ça nous... Qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport qui, selon vous, est grave? Je vais revenir là. Quand vous prenez la page 4 et que vous voyez les recommandations, il y a une partie mise en œuvre, une partie mise en œuvre en cours et non mise en œuvre. Et le rapport est très pédagogique parce qu'il vous renvoie page 12, page 17, page 18. C'est bien clair, mise en œuvre, vous regardez le tableau, il n'y a aucune croix. C'est-à-dire le Conseil général, pendant 4 ans, n'a rien fait concernant l'ASE dans le cadre de leur mission régalienne. On ne peut pas tromper les juges de la Chambre régionale de comptes par des manifestations où on introduit la Miss, où on danse le Shigoma. Ils ne s'intéressent pas à ça, ils s'intéressent à ce que les gens ont pu réaliser concrètement. Moi, quand j'ai été vice-président du Conseil général, j'ai mis en place un service de veille juridique pour pouvoir mettre en place les outils nécessaires parce que l'aide sociale est réglementée. Ce n'est pas l'action sociale, une politique volontariste. Mais quand on parle de l'aide sociale, c'est l'État qui définit les règles et qui définit les bénéficiaires. Donc, en fonction de ça, il faut mettre en place les outils conformément au cadre législatif et réglementaire. Donc, le Conseil général n'a réalisé aucune action. Selon la CRC. Selon la CRC. Lorsque vous prenez la page, on est venu lire, la page 17, recours au secteur associatif. Et là, c'est grave. Je ne suis pas d'accord qu'on se serve de la misère des gens pour enrichir un clan. Mais un clan, quel clan? Un clan des associations. D'ailleurs, j'avais refusé de financer ces associations parce qu'ils n'étaient pas autorisés. Lorsque vous lisez, en 2016, les conventions d'habilitation ont été signées par les 4 associations précitées, reconnaissant ainsi l'exercice de leur activité en matière de protection de l'enfance et permettant l'éligibilité des dossiers au Fonds social européen. Ces conventions ont été signées avec une durée de 1 an renouvelable 2 fois par tacite reconduction. Elles seront échues à partir de 2020. Elles ne s'inscrivent pas dans le cadre juridique des autorisations et agréments qui auraient nécessité une procédure d'appel à projet. Ça veut dire
qu'on a autorisé des associations, des amis, bien sûr, pour pouvoir émarger au Fonds social européen sans qu'il y ait les procédures d'appel à projets qui sont obligatoires dans le cadre de la loi de 2009 sur la régionalisation de la santé. Et la loi oblige, dans le domaine social et médico-social, qu'il y ait un appel à projet avant toute autorisation ou subvention accordée aux associations. La Chambre dit clairement que ça n'a pas eu lieu. Et la Chambre d'ajouter que en 2017, la Chambre observe que les dossiers relatifs aux subventions attribuées en 2017 n'ont pas pu lui être présentés lors du contrôle sur place. Elle rappelle que les services doivent veiller à disposer un dossier de subvention complet en assurant la conservation afin de permettre de vérifier la traçabilité des procédures et l'utilisation faite des subventions attribuées. Jacques, on ne va pas lire les 40 pages de la CRC. Comment ça se fait, Patrick? Quand on donne des subventions en 2017 et les dossiers ont disparu. Ils ont fait disparaître nos dossiers quand nous on était là. Parce que les dossiers étaient bons. Et ils ont fait disparaître les leurs parce qu'ils ne sont pas bons. La Chambre le dit. Les appels à projets. Là, c'est les subventions. Les appels à projets. Les appels à projets, la loi numéro 2009-879 du 21 juillet portant réforme l'hôpital relative aux patients santé au territoire a introduit la procédure d'appel à projet préalable à la délivrance des autorisations. Elle concerne la création, transformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les procédures ne sont pas respectées? Non, la Chambre le dit. Ces modalités ne relèvent pas du droit de la commande publique, mais les dispositions, elles doivent permettre de garantir une mise en concurrence sincère, loyale et équitable et la qualité de l'accueil et de l'accompagnement. D'accord, mais enfin, voilà, une commission d'information et de sélection des projets examine le projet, sa composition est fixée. Alors, qu'est-ce que la Chambre dit sur la composition de la commission d'information? Je lis uniquement ça. Oui. Et de la sélection de projets fixés par l'arrêté du 30 novembre 2017 ne prévoit que 12 membres. Oui. Les membres à voix délibérante sont au nombre de 8, alors qu'ils devraient être 12. Les membres à voix consultative sont au nombre de 4, alors qu'ils devraient être 10. Les déclarations d'absence de conflit d'intérêts n'ont pas été demandées par le département lors de la désignation des membres. Ça ne sert à rien de nous lire la CRC. Ce qu'on aurait aimé, c'est avoir votre avis en tant qu'ancien responsable de l'ASE. Vous dénoncez des choses. Oui. Nous, ce qu'on veut savoir, nous, citoyens, est-ce que oui ou non, il y a un problème? Nous, qu'est-ce qu'on a... Attendez, Jacques, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Nous, on a lu, comme d'autres, on a lu peut-être en travers ce rapport, mais on a surtout lu la conclusion. C'est comme dans tous les tribunaux, etc. La conclusion est rédigée en tout petit caractère. Et peu importe la taille des caractères, la conclusion parle d'une dynamique impulsée. J'arrive. Ouais, mais il nous reste 3 minutes. Eh bien, je vais les utiliser à bon escient. La Chambre dit quoi? La Chambre recommande au département qui n'avait pas connaissance de cette disposition. Vous imaginez un DGA, un DGS, un DGA, un directeur, d'ailleurs pour bon et loyaux service, il a eu l'investiture des Républicains. Et puis des chefs de service, des chefs de bureau. Tout ce beau monde raconte qu'ils n'avaient pas connaissance de la loi de 2009. Donc, ils n'ont pas fait l'appel à projet parce qu'ils n'avaient pas connaissance de tout. C'est insulter le Conseil général par leur incapacité. Donc, il n'y a pas une forme de jalousie dans ce que vous dites? Non, je ne suis pas d'accord qu'on se sert. Non, je ne suis pas d'accord qu'on se sert de la misère des gens pour se faire une richesse ou pour subventionner des associations de ces
potes, ou qu'on se sert de la misère des gens pour se donner une notoriété. Quand on est chargé de l'action sociale, on vit des situations dramatiques. On doit avoir de la compassion envers ces personnes indulgentes. Mais Issa Abdou est venu, il a eu cette compassion. On l'a vu sur ce plateau. On verra ça dans l'affaire Spassad au tribunal s'il a oui, mais Jacques, en attendant, on dit que le budget est en équilibre, même voire en excédent. C'est normal que le budget soit en excédent parce qu'ils ne font rien. Non, mais vous avez vu l'état des routes? Non, mais là, tout va bien. La conclusion, c'est en Italie qui est en tout petit et est basée sur des déclarations de bon sens. Ce sont des déclarations. Quand vous avez dit, oui, je ne savais pas, c'est pourquoi j'ai commis toutes ces erreurs. Mais maintenant, je vais bien faire. Et c'est normal que je vous encourage à bien faire. Vous comprenez? Mais cette conclusion, vous lisez, même quand vous lisez juste la conclusion, c'est la page 33, vous lisez la page 32, dernier paragraphe, il n'existe aucun processus rigoureux de suivi et d'accompagnement des mineurs jeunes pris en charge par l'ASE pour obtenir des papiers. C'est la Chambre qui le dit. L'absence de prise en charge au titre de l'aide sociale. Est-ce que ça, c'est sujet à avoir une suite judiciaire ou pas? Absolument. La Chambre régionale de compte offre au parquet des preuves suffisantes pour pouvoir s'occuper des personnes qui bafouent les droits des gens qui sont faibles, des gens pauvres, des handicapés, des gens qui ont des difficultés qu'on doit aider. Moi, je crois que moi, quand j'étais vice-président de l'action sociale, je n'étais pas pote avec ces associations-là, moi. Mais quand on est pote avec ces associations, pour qu'on classe des futurs candidats aux élections municipales en tant que salariés, partout dans ces associations-là, qu'on finance 150 000 € Mlési, et puis qu'on dit à Mlési de se mettre en concurrence avec une association qui a eu 0 €. Vous imaginez? C'est une affaire des potes. Il y a quand même des choses qui ont été faites. Hein. Ce message qui nous dit, le tableau dont il fait allusion, c'est l'héritage de 2015. Il y a eu des choses qui ont été faites. Tiers digne de confiance, activités éducatives en milieu ouvert. Ce n'est pas le conseil général qui a fait. 5 lieux de vie et d'accueil et récemment 2 maisons d'enfants en caractère social. C'est vrai qu'il y a eu 2 maisons d'enfants en caractère social qui a évalué. Qui a fait l'évaluation? Ça aussi, c'est des magouilles. Qui a fait l'évaluation technique, financière? C'était des magouilles. Quelle était la commission qui décidait de ces mecs? Des magouilles. Je vous te dis. Bon, écoutez, je ne suis pas certain qu'on y voit beaucoup plus clair, mais en tout cas, on a compris que dans ce rapport, il y avait un souci. On va l'éplucher pour essayer de mieux comprendre, bien évidemment. En tout cas, merci d'être venu, Jacques-Martial Henry. Même l'Observatoire, l'agent qu'on a mis là en 2014, qui a quitté son poste en 2016, il n'a pas été remplacé jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que l'Observatoire n'a pas donné de statistiques ni de données. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.